Salut! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler électricité et plus particulièrement, on va parler des disjoncteurs. Alors, des disjoncteurs magnétothermiques, c'est les petits, donc ceux-là, comme ça. Et on va parler du fonctionnement des disjoncteurs magnétothermiques. On va regarder comment ça marche. Alors donc oui, vidéo électricité, et puis on va parler fonctionnement des disjoncteurs magnétothermiques. On a déjà vu ensemble comment fonctionnait la partie thermique des disjoncteurs. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne la partie magnétique des disjoncteurs. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo sur le principe du bilame, qui est la vidéo qui vient avant celle-ci, je vous mets un lien ici, ou ici. Je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment complémentaire. En fait, les disjoncteurs ont une fonction magnétothermique. On a vu la fonction thermique. Aujourd'hui, on va voir la fonction magnétique. Donc, fonction thermique, elle protège contre les surcharges qu'il peut y avoir sur ce qui est branché en dessous du disjoncteur. Et la fonction magnétique, elle protège contre les courts-circuits. Court-circuit, c'est quand on fait toucher la phase et le neutre. Bon, alors, on a vu sur la vidéo sur le bilame que la fonction thermique, c'était donc un bilame qui allait faire disjoncter au bout d'un certain temps suite à une surcharge. La fonction magnétique, elle va faire disjoncter de manière instantanée. C'est quelques millièmes de seconde. Et ça va permettre de couper les courts-circuits. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, voilà en gros un petit schéma. Là, on va avoir ici notre phase. Donc, la phase qu'on va accorder en haut de notre disjoncteur. Et puis ça va être la phase qu'on va raccorder en bas de notre disjoncteur qui va aller vers les lignes. Et puis ensuite, comment ça va se passer? On va avoir donc notre phase dans le disjoncteur. Voilà. On va avoir deux contacts comme ça. Voilà, là ça c'est ça ici c'est les contacts qui se touchent là, comme ça. Tac, hop, voilà, ça se touche. On a ce contact là qui peut s'ouvrir comme ça et puis il y a un ressort. Et puis ici, on a une sorte de petit crochet qui maintient le ressort fermé, comprimé, et puis qui, lorsqu'il est relâché, pof, va laisser s'ouvrir le ressort. Et puis ici, on a un électroaimant. Donc en fait, alors un électroaimant, concrètement, j'en ai un ici, hop, j'en ai un ici, et voilà ce qui va se passer. Et donc ça, c'est en fait une bobine de fil électrique qui est enroulée avec une tige de métal au milieu. Et puis, voilà ce qui va se passer. Tac. Et donc, lorsque ça va se produire, pof, ça va soulever et hop, ça va s'ouvrir. Et là, on a quelque chose qui est extrêmement rapide, une coupure qui va se faire très très vite. Voilà, tac. Et voilà ce qui va se passer. Donc, l'électroaimant va pousser, ça va ouvrir le crochet. Et puis ça va libérer et comme ça va couper. Donc voilà comment fonctionne la fonction magnétique d'un disjoncteur. Et donc cet électroaimant, lui, il va déclencher à partir d'un certain seuil. Et donc ces seuils sont variables selon les disjoncteurs. C'est pour ça qu'on a des courbes de disjoncteurs. Et ça, les courbes de disjoncteurs, c'est un sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour vos travaux. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à plus tard. Salut! Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Ça permet à cette chaîne d'être plus visible parmi toute la masse de vidéos qu'il y a sur YouTube et d'être mieux référencée. Voilà, ciao!